Bon, alors cette tasse, elle est pas mal, mais l'insecte, là, il commence à me brouter, donc je vais le supprimer. Vous allez double-cliquer sur l'objet dynamique pour rentrer dedans. Vous double-cliquez sur l'objet dynamique à cet endroit-là. Et là, vous voyez apparaître le contenu de l'objet dynamique, c'est-à-dire un masque et la tasse. Voilà, donc c'est la partie gauche qui doit être activée ici. Vous prenez le lasso et vous allez entourer l'insecte sans essayer d'aller contre, hein, vous entourez quand même. Là, je recommence. Vous entourez quand même, voilà, comme ça. Donc, ce sont bien des pixels, là. Il n'y a pas de problème, c'est des pixels, on y a accès, on peut les modifier. Si j'utilisais le pinceau et que j'essayais de dessiner là-dessus, ça marche, en fait. Hein. Il n'y a pas de problème. Bon, eh bien, on va supprimer l'insecte rapidement. Vous connaissez le système ? Un coup de bégon, oui. C'est vrai, mais enfin son cadavre va rester. Moi, je veux carrément qu'il n'existe plus. Alors, menu édition, remplir. Édition, remplir. Et remplir avec quoi? Remplir avec contenu pris en compte. Et là, ça va en fait prendre les pixels qui sont autour de la sélection et remplir la sélection, l'insecte sera disparu. Voilà, ok, il n'y en a plus. Donc ça, c'est un système assez intéressant pour supprimer des erreurs dans les photos. Donc en fait, quand vous avez double-cliqué sur l'objet dynamique tout à l'heure, vous avez ouvert le contenu de l'objet dynamique. Si vous regardez dans le menu fenêtre, là, dans le bas du menu fenêtre, vous avez les deux images qui sont actuellement ouvertes. Hein. L'image d'origine qui est là, avec l'objet dynamique, et le contenu de l'objet dynamique qui est là, calque0.psb. Bon, ben maintenant, il faut réintégrer la modification qu'on vient de faire ici, la suppression de l'insecte, il faut la réintégrer dans l'autre image en faisant fichier enregistré, tout simplement. Vous faites fichier enregistré, vous allez voir sur l'autre image, et l'insecte a disparu. Vous voyez le principe? On double-clique sur l'objet dynamique, son contenu s'ouvre, on modifie le contenu, fichier enregistré, c'est réintégré dans l'image d'où ça vient.